Hello. Aujourd'hui, review matos. On va aller chez Freemax. On va tester 3 atos, enfin plutôt 2, parce que le troisième je vais pas le tester, enfin je vais pas le retester, parce que ça va être la même chose que celui-là, mais en plus gros. On va tester le Star Pure, on va se tester le Star Pure RDTA, et puis voilà, 3 petits atos qui marchent pas mal. Donc on passe tout de suite en gros plan. Et puis on voit comment ça marche. Allez, à tout de suite. Si j'appuie sur le bouton, ça marche mieux. Allez, on y va. Donc, ces 3 atos, donc on va commencer déjà par le Star Pure avec des mèches jetables. Donc c'est celui-là. Ensuite, je ferai le Freemax, donc le Star Pure, pas le Star Pure, le Mini RDTA. Et puis celui en 5 ml, donc en 24-25 mm, je sais plus, je le ferai pas parce que je l'ai déjà remballé, je l'ai déjà nettoyé, je l'ai déjà passé au truc à ultrasons. Ça sera sensiblement la même chose que pour le mini, sauf qu'au lieu de faire 2 ml, il va faire 5 ml, tout simplement. Je vais le mettre de côté, on le détaillera quand même un petit peu quand même. Hein. Voilà, on va commencer par celui-là déjà. Hop. Donc celui-là il va être avec des mèches jetables. Alors, la boîte elle est comme ça. Tac, on s'en branle. À l'intérieur, on va avoir l'atomiseur que je vais mettre de côté. Les résistances, elles vont ressembler à ça. Alors, c'est quoi ces résistances? C'est les résistances... Alors, ils en sont à la 2e génération de ces résistances en céramique. Ils appellent ça des CCC. Merde, ça veut dire quoi déjà? Céramique, coil, machin, bidule. Ah, j'ai bouffé le nom. Je vous le dirai après, c'est noté dans la notice. Pourtant, j'avais bien appris ma leçon. Alors, on n'est pas sur de la résistance céramique comme on peut l'entendre quand on parle, par exemple, de Vaporesso ou de choses comme ça. On est sur de la résistance céramique avec une céramique qui est sur le tour. À l'intérieur, on va avoir un fil en Cantal. Le fil en Cantal, ils nous disent que c'est du Cantal américain. Donc, du Cantal comme on peut avoir souvent dans les shops. Hein. Un coton bio autour, donc ils jouent sur le côté pur de leur truc, c'est peut-être pour ça qu'ils l'appellent le Star Pure, entre autres. La céramique qui est autour, là, du coup, on va pas se retrouver avec une céramique poreuse qui va faire elle-même la rétention du liquide. Elle va juste servir de bouclier, cette céramique. Alors, il paraît que ça serait mieux pour les saveurs, hein, comme ça va contenir un petit peu le truc à l'intérieur. Alors pour moi, que ça soit de la ferraille ou de la céramique, je vois pas bien la différence. Alors la chauffe sera pas la même, certainement. Et autre chose, cette céramique, elle va servir aussi de bouclier, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça va éviter que la chaleur se propage trop vite, et du coup d'avoir un ato qui chauffe énormément. Ça chauffera, mais pas forcément autant qu'une résistance classique. Deuxième chose, donc dans le pack là on va avoir 2 résistances, hein, celle que j'ai dedans déjà là qui est en 0,5 et celle-ci si je ne m'abuse qui est en 0,25. La 0,25 elle va se vaper de 20 à 70, l'autre de 20 à 50. Ils nous disent que un coil, c'est-à-dire une résistance, on va pouvoir faire 60 000 taf avec. Alors il parle de 60 000 taf de 2 secondes. Souvent quand on a des atos comme ça, on tire des barres d'un peu plus de 2 secondes, hein, parce qu'on fait des bonnes grosses barres pour faire du volume. Ça voudrait dire, si on fait le calcul, que cette résistance, si on part sur le principe que le tank il fait 4 millilitres, ça veut dire que... T'as 4 millilitres hein, pour un gros truc comme ça quand même. Ça veut dire qu'on pourrait remplir de 80 à 100 tanks avec une résistance. Sachant que quand même c'est du coton, hein, la céramique autour... Voilà quoi. Je vous avouerai que je n'ai pas fait le test, hein, parce que pour faire 80 à 100 tanks de 4 ml, hein, on est bien d'accord que ça fait beaucoup de liquide. Donc voilà. Allez, on va le détailler. Donc ce tank, il existe en 2 couleurs, hein, soit en style comme ça, soit en black. Il va faire 4 ml. Alors 4 ml pour un truc qui fait 25 mm de diamètre et 64 mm de haut, ça fait peu quand même, hein, 4 ml. Ils mettent en avant le fait que c'est un gros tank, mais bon, 4 ml, ça fera pas plus d'autonomie, ça fera même moins d'autonomie qu'un sub-tank ou un top tank, qui sera, lui, en 22 mm la plupart du temps, pour le modèle classique. Sur le dessus, on va avoir un drip tip en acier, et qui va être gainé à l'intérieur, hop, de téflon. Donc du coup, pareil, hein, pour la chaleur, c'est pas mal, paraît-il. Voilà.
Donc c'est bien du téflon à l'intérieur, hein, je suis allé voir sur le site. Bon, de toute façon, téflon ou autre, peu importe. On va être sur quelque chose en plastoc. Ensuite, le remplissage donc, va se faire par le dessus. C'est pour ça que cette petite partie-là est un peu crantée. On va le dévisser comme ça. Toc. Et puis le remplissage, il va se faire ici. Bon, classique, hein. Avec une pipette, peu importe. Ah, c'est toujours du joint blanc, j'aime pas, c'est plutôt un joint blanc. Tiens, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais reçu les Gobelins Mini V3 pour en faire la review. Et je m'étais rendu compte que le joint blanc à la base, quand on revissait, parfois il se mettait un petit peu en travers, on le pinçait, c'était plutôt pénible. J'avais fait le retour à Yudi. Je devais pas être le seul apparemment, parce qu'ils m'ont renvoyé un autre Atto en me disant qu'ils avaient changé les joints, et du coup le joint en bas est redevenu un joint noir. Et les autres restent des joints blancs. Voilà, donc ils ont résolu le problème sur le Gobelin Mini V3 du petit joint en bas qui se mettait en travers dès qu'on vissait. Bref, petite parenthèse. Hop, l'airflow va être ici, sur cet Atto, donc un airflow de chaque côté avec une butée, on fait pas le tour complet. J'aime bien du coup les airflows comme ça, où on vient en butée, on sait exactement où on est. Hein. Quand on est à fond comme ça, on est ouvert, à fond comme ça, on est fermé. Il va bouger un petit peu cet airflow là. Il est un petit peu brinque-ballant. Le problème se résout quand on remet ça dessus. Tac, si j'y arrive. Quand on remet ça dessus, l'airflow bouge plus. Hein, voilà. Et du coup, on a une sensation. Il tient bien, hein, il va pas tourner tout seul. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Tac. En dessous, le pin qui n'est pas réglable. Voilà. On va dévisser comme ça pour accéder à la résistance qui est ici. Moi, dans cette résistance, j'ai fait quoi? Allez, j'ai fait 4-5 tanks, hein, à peu près. Donc 4-5 fois 4 millilitres. On voit que la couleur, déjà, a bien changé. Bon, j'ai mis essentiellement du fixeur dedans, donc c'est quand même pas le liquide qui colore le plus les résistances. Donc là, j'ai fait 5 tanks. Imaginez la gueule de la résistance au bout de 80 à 100 tanks. J'y crois moyennement quand même, hein, le fait que cette résistance puisse durer aussi longtemps. Donc là c'est la 0,5, hein, qui est donnée pour 20 à 50 watts. Et en plus, moi je vape allez, hein, une trentaine de watts à tout casser. Hein. Donc voilà. Quand on démonte cette résistance, hop, voilà. Faut faire gaffe, hein, ça c'est juste comme toutes les résistances, ça c'est juste enfiché dedans. Hein. Faites gaffe, si vous tirez ça, vous allez accéder directement au Cantal, hein, on le voit sur le côté, là, le petit bout de Cantal qui dépasse ici. Toc, le négatif, et le positif qui est, je sais plus où, je le vois pas, on s'en fout. Hop là. Ça, voilà, où on va voir à l'intérieur les grosses arrivées, là. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis bien sûr, bah, tout ça, ça va pouvoir se démonter si on veut changer les pièces. Hein, on va avoir une pièce de rechange, enfin une pièce de rechange, une résistance de rechange ici. Hop, si j'arrive à l'enlever aussi. Qui est donc celle-là en 0,25, et en dessous, hop, voilà, le Pyrex de rechange, ça peut être pas mal, et puis bien sûr, bah, la petite notice, hein, avec, ils expliquent hein, leur système d'airflow, hein. On tire, ça passe par le dessus, ça vient en dessous, ça passe par en dessous, bah, d'où les grosses arrivées d'air hein, qu'on voit ici, et ça vient remonter dans la résistance, bah, qui est ici, hein, on voit bien le trou, hein. Voilà, et puis après, bah, ça remonte dans la couenne. Tac, voilà. Bon, ça on s'en tape un peu. Le lot de joints de rechange. Alors pareil, les petits joints à lèvres qu'on voit ici, hein, c'est les joints de Pyrex. Et puis voilà. Allez, rien de particulier en plus là-dessus. C'est déjà pas mal. Je vais remettre ça dedans, proprement. Je vais le mettre en jus. Parce que, bah, tout compte fait, il n'y a quand même pas tant de choses que ça à raconter là-dessus. Hein. Ah si, je vais vous le démonter pour vite fait comme ça. Pour montrer quand même qu'on peut changer le Pyrex. Toc, hein, on va démonter cette partie-là. Du coup, on va se rendre compte de la partie airflow. Ouais, un peu plus le Pyrex. La partie airflow, hein, donc... Oh, viens là, toi. La partie airflow, donc, ici, donc, qui va venir correspondre avec l'intérieur... Hein, on voit à l'intérieur ici, hein. À l'intérieur ici, donc du coup, qui va venir correspondre avec ici, cette gorge-là. Et puis voilà, hein, et puis ici. Voilà, tac, allez, le Pyrex il est là, on le remet, on visse ça dessus, tout simplement. Là je veux bien le serrer du coup.
Je l'avais pas serré au démontage là pour le nettoyage pour pouvoir le démonter facilement, hein, vu que je galère à chaque fois en ce moment pour remettre, pour démonter tout ça. Si vous me suivez un peu, c'est de quoi je parle. On remet la résistance, donc on voit bien hein, l'arrivée d'air qui va taper en dessous de la résistance. Toutes les arrivées d'air là sur le côté à l'intérieur, là, dans le tube du milieu. On remet ça comme ça. Comme ça. On remet le tout dessus. Tac. Le tout va bien tenir. C'est plutôt... voilà. J'ai un petit gap ici quand même. Pas de grand chose, mais bon. Le remplissage, donc par le dessus ici. Je vais y mettre... Oh non, tiens, je vais pas balancer, parce que j'ai déjà du fixeur dedans. Je vais dire, je vais mettre autre chose. Ça va tout me mélanger les saveurs. Je vais y mettre un coup de fixeur. Tac. Je vais pas le remplir complètement. Si je remplissais complètement tous les atos que je teste en fait, à chaque fois que je fais des trucs, je boufferais des liquides, voilà quoi. Là celui-là je l'ai rempli déjà un paquet de fois. Je pense pas que je vais revaper énormément cette semaine avec, maintenant que j'ai fait le test. J'ai d'autres choses à tester. On remet le dessus. Je raconte ma life, hein. Ça vous intéresse pas? Je m'en fous. Et puis voilà, tac. Je vais le mettre de côté, ce Freemax Star pur. Et puis on va passer tout de suite à son petit frère en RDTA. Tac, allez, je mets ça là. On verra tout à l'heure après en plan large pour la vape. Donc, maintenant, le mini RDTA Star, donc ils mettent bien des petits trucs comme ça dessus. Là. Ils aiment bien hein, mettre du carton supplémentaire, ça fait joli. Du coup après là ça fait tout nu. En dessous, ils se sont pas pris la tête hein, pour le packaging, ils ont fait exactement le même pour tous, et puis ils ont dit il y a soit ça dedans, soit ça, soit ça, soit ça, hein, comme ça, pas de prise de tête. Hop. Donc le 22 mm, il est là. Tac. Et le 25 mm, il est là. C'est l'inverse d'ailleurs, le 25 est là, le 22 est là. Comme ça. Pareil, Pyrex de rechange, le coton, les spares dans le petit sachet avec les vis de rechange, 2 coils d'origine dont je ne me suis pas servi parce que j'avais pas envie. Il a la petite BTR dedans que j'ai remis dans celui-là et que j'ai pas remis dans l'autre là qui est à côté. Et puis voilà, allez, le 25 je vais le remettre de côté. On va pas en monter deux, ça sert à rien, ça va être sensiblement la même chose. Hormis la cloche qui sera pas la même. Donc du coup, il y aura quand même un petit changement au niveau des saveurs, c'est obligé. Cet ato, qui est pas très grand, hein, qui fait 22 mm, qui existe donc en 2 ou en 5 ml, qui existe en steel ou en black, qui est fait en acier 316 et en borosilicate. C'est le nom classique hein, pour dire Pyrex, puisque Pyrex c'est une marque. Donc on va pas dire Pyrex. En dessous, on va avoir la notice du truc, comme pour tout. Ils mettent rien de particulier dans la notice. Si, ils expliquent, hein, toujours. Maintenant, ils expliquent toujours dans les atos comme ça comment on va le cotonner. Hop. Donc ils montent hein, l'éclaté. Je vous montrerai ça pareil. En simple, en double, le cotonnage. Hein. Alors eux, ils mettent bien le coton qui va dans les gorges, hein, jusqu'en bas. Donc c'est eux, hein, c'est leur ato. Donc je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, normalement. Tac, je remets ça là, comme ça. Et puis on va le détailler, donc même sorte de drip type que l'autre, hein, téflon, ferraille pour la dissipation de la chaleur. Même chose, remplissage par le dessus. Là, il y a bien de la place, là, hein, comme ça, un petit en 22, là, il y a comment, on peut y aller, franco. Donc hein, pareil, petit joint blanc, que j'aime pas. Le dessous, quand je le démonte, on se retrouve avec, bon, j'ai déjà mes coils dessus, hein, 2 bonnes arrivées d'air en dessous, hein, quand même, qui vont venir correspondre donc avec notre gauche-droite qui est ici. Donc pareil, un gauche-droite, ça bloque. Il n'y a pas moyen de faire le tour complet. Moi j'aime bien. Le gravage, je m'en tape. Hop, voilà. Plateau Velocity. Attention au vissage là que je trouve un peu léger. Ça dépend. Alors c'est qu'une impression, après c'est toujours pareil. Bien sûr, on a un Pyrex de rechange, on va pouvoir le changer. Il est comme ça, il n'est pas très dur à enlever. Voilà. L'usinage, il est bon, voilà, hein, c'est pas un truc de furieux. On voit bien que la cloche, c'est pas un truc super arrondi, c'est voilà, hein, c'est un tube qui a été usiné comme ça. Mais bon, ça fait son job. Tac, on vient remettre son Pyrex comme ça. Je vais le cotonner, si je trouve mon coton, si je retrouve ma base. Hop, ça c'est bon, c'est là. Tac.
Tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais bien tout préparer comme il faut, comme ça je serai pas dans la merde au moment de faire la vidéo. Et puis là, je me rends compte que je sais pas où est mon coton. C'est con, je crois que je l'avais pris pourtant. Bref. Je vais le mettre dessus. Je vais faire comme d'hab, hein, je vais mettre ma petite musique d'ascenseur pour vous faire patienter. Alors déjà, je... Ah bah si, il est là mon coton. Putain, je suis pas si con que ça. Tac. Allez, donc là je vais mettre pareil, un Fiberflix comme d'hab. Je vais en mettre 2. Et attention, musique! Voilà. Si vous avez une autre idée de musique, hein, que cette musique d'ascenseur de merde sur laquelle j'ai des droits d'auteur, là, je suis preneur. Hein. Petite musique rigolote, vous pouvez me l'envoyer. Si c'est un truc qui est libre de droit, bah, ça m'évitera d'avoir de la pub après sur mes vidéos. Ça peut être rigolo, hein. Aidez-moi, please, help me. Je finis de l'imbiber. Donc moi j'ai fait comme eux, hein, j'ai mis le coton jusqu'en bas des gorges. Chose que je fais pas d'habitude, hein, sur des atos comme ça, je le mets plutôt sur le dessus, je le recourbe un peu, je fais une espèce de boucle. Là je fais comme eux. Mes résistances elles ont vécu, hein. J'avais pas envie de m'emmerder à les refaire en direct là, parce que c'est déjà bien assez long comme ça. Elles sont un petit peu tordues dans tous les sens. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je vais remettre ça dessus, hop, comme ça, tac, et je visse. Alors il y a beaucoup de coton, vous allez voir que moi, avec beaucoup de coton, ou avec pas beaucoup de coton, j'ai pas de problème d'arrivée de liquide, ça passe bien. On voit bien le coton, hein, qui est en bas, pardon, comme ça. Bon, je vous avouerai que là j'en ai peut-être mis un tout petit poil trop. On va pas tarder d'être au courant au niveau du rendu. Je vais retrouver mon drip tip qui s'est cassé la gueule, hop, voilà. Le remplissage donc, par le dessus. J'ai pas eu trop de soucis, ouvert, fermé, j'ai pas eu trop de fuite avec cet ato, un petit peu comme le... comment il s'appelle l'autre là? Que j'aime bien, aidez-moi. Aidez-moi, voilà, merci. Le serpent mini. Donc remplissage, donc 2 ml, hein. TPD ready. À ce propos, la TPD, hein, on avait des doutes, hein, sur les produits, sur le matériel, sur l'innovation des matériels. Les histoires des 2 ml, les 2 ml en fait c'est 2 ml pour les produits contenant de la nicotine, donc pas pouvant contenir, donc on pourra toujours avoir des atomiseurs de plus de 2 ml, vous inquiétez pas, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il est rempli, il est plein, on va passer en plan large, et puis on va faire un test des 2 atos, voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Allez, tiens, on va commencer par celui-là, hein. Je vais le mettre sur une 9, pourquoi pas. On peut mettre du chinois sur du AM, c'est pas interdit. Normalement, par certains, mais pas par tout le monde. Donc ça donne ça. Comme il est en 25, hein, il passera pas sur tout. Fatalement, hein, si on met ça sur une toute petite box, hein, ça sera un peu chelou. Je vais le mettre à 35 watts celui-là. Attendez, je retourne dans mon menu. Je vais le mettre à 35 watts parce que, voilà. Je pense qu'il va bien marcher à 35 watts. Hein, je m'en servais à 30, 35 jusqu'à présent, sur d'autres box, pas forcément sur celle-là. Toc. Donc voilà. Donc la résistance à 0,5, hein, elle fait, je sais pas, hop là. Je sais pas si on va voir, hein, parce que j'ai coupé ma lumière, faut que ça fasse la mise au point. Ma résistance elle est à 0,54. Voilà, ouh, je suis là. Et puis voilà, allez. Dedans du fixeur, 80% VG. Si j'ouvre l'airflow, normalement ça devrait mieux fonctionner. Voilà. Alors ce petit ato, encore une fois, je vais être enthousiaste, j'aime bien sa vape.
Je suis pas un grand fan d'Atto à mèche jetable parce qu'il y a un moment que je suis sur reconstructible et puis que j'aime bien faire des montages. Mais du coup, il a une vape qui est assez douce. Alors je sais pas si ça vient de cette fameuse résistance céramique. Allez savoir. Il n'y a pas grand chose qui accroche. C'est assez doux. Là, je suis à 35 watts. Alors bon, je suis un peu dans mes valeurs. Hein, de 25 à 35 pour des Atto comme ça. Hein, sinon, je suis plus sur les 25. C'est pas dégueu. Moi, le fixeur, je commence à le connaître, hein, vu que j'en ai vapé des seaux. J'ai bien ce côté frais, j'ai bien le côté fruits exotiques. Et du coup, c'est plutôt positif. C'est un Atto qui est pas... quand on regarde le packaging, on se dit « Oh putain, ça y est, un truc de Carrefour ». Bah non. J'ai pas de crachotis, de petites gouttelettes qui me remonteraient dans la couenne, là. Je supporte pas ça. Choses qui peuvent arriver avec des Atto avec l'airflow au-dessus, hein, vu que ça peut pas fuir par en dessous. Hein. Fatalement, tout ce qui est en trop, ça remonte. Hein. Et il est agréable. Je le vaperai pas plus haut. Moi, 35, ça me suffit. Je suis à 3 mg, je sens bien le hit. Hein. Voilà, hein, moi, la nicotine, c'est pas mon ami, mais il m'en faut un petit peu pour éviter de trop consommer. Donc, du coup, moi, celui-là, je le valide. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous n'avez rien contre les Atto en 25, c'est un petit Atto. Alors, les prix, moi, je les ai vus sur certains sites à moins de 20 $. Donc du coup ça fait pas un investissement énorme. Après toujours le même problème, c'est qu'il va falloir pouvoir trouver les résistances qu'on trouvera pas forcément en France, ou alors on les trouvera si jamais des shops les importent ou des gars les font en magasin. Les résistances, hein, la boîte de 5 c'est une vingtaine de dollars, donc bah comptez un peu plus en France quand même, hein. Faut bien qu'on gagne notre vie non plus, hein. Pas la même chose. Donc voilà, le Star Pur, moi je valide, bon petit Atto, pas moche. Bon, c'est pas non plus un canon de beauté, mais voilà. Ensuite, son petit frère en 22 mm. Bon, hein, le 25 il est là, hein, je l'ai pas remonté, je voulais pas le ressalir. Lui, je vais le mettre à 30 watts, c'est bien aussi. Voilà. Bon, là, l'airflow va être en dessous, donc si vous vous plantez, bah, c'est là que ça va fuir. Hein. Hop. Un petit poil plus bruyant que son petit frère, que son grand frère. Un petit poil, hein, j'ai connu pire. Hein. Par contre, malgré cette cloche qui est un peu chelou, moi j'ai un rendu des saveurs qui est pas mauvais là-dessus. Il est pas dans le tout haut du panier, mais il est loin d'être dans le tout bas. Il va être un petit peu à mon sens, hein, un petit peu comme le serpent mini, sauf que là on est en double coil, on n'est pas en simple coil, donc on pourra pas le faire en simple. Le faire en simple, à mon avis, ça serait un peu compliqué, hein, quand on voit les arrivées de... Tac. Quand on voit les arrivées en bas, hein, on voit bien le jour, hein, où il y a le coton. Faire ça en simple, à mon avis, ça serait un bricolage un petit peu hasardeux, donc pas forcément nécessaire. Il y a moyen de faire quelque chose de pas très haut en résistance, hein. Donc du coup, je suis à 0,54. Hein, voilà, j'ai fait une résistance en 316, en SS 316, en 0,50. Donc du coup, c'est plutôt correct. Ça marche pas mal. Même en tirant des grosses barres, ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, ça, hein, des barres de 2 secondes, hein, 60 000 puffs. Voilà, des barres comme ça. Souvent, quand même, avec des Atto comme ça, on va plus avoir tendance à tirer des barres comme ça. D'au moins le double. J'y crois pas trop, moi, 80 à 100 tanks avec ça. Je suis pas sûr que je vais les faire non plus. Donc, je reviens à celui-là, je m'éparpille un peu. Ça marche bien. Voilà, achetez-en plein, c'est bien. Pareil, au niveau des tarifs, j'ai vu ça sur internet, chez nos amis chinois à moins de 20 $. C'est correct, c'est même plus que correct. Hein. J'ai pas de problème de fuite, j'ai pas de problème au remplissage, airflow ouvert, airflow fermé, comme on peut avoir avec d'autres. J'ai eu avec celui-là, que j'aime bien, le WinForce, là, si vous laissez les airflows ouverts, il y a quand même moyen que ça fasse pipi. Faut pas oublier de le fermer et puis éventuellement fermer l'arrivée de...
d'arrivée de liquide. Je m'éparpille, c'est n'importe quoi. Voilà, bah c'est tout, hein. Je vais pas me faire plus long, je vais pas faire 3 plombes là-dessus non plus, c'est déjà pas mal. J'ai pas le décompte là de la vidéo. C'est 3 bons petits atos, hein. Celui en 20, l'autre en 25, il est pas mal aussi. Donc si vous voulez investir pas cher dans un ato comme ça, bah ça, un serpent mini, un gobelin mini V3 avec le nouveau joint noir en dessous qui s'écrase pas et puis qui se met pas en travers quand on revisse. Foncez, voilà, n'ayez pas peur, ça marche bien. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. N'oubliez pas, la vapote, toujours mieux que la clope. Et puis je disparais dans un mini nuage de vapeur, parce que je suis qu'à 30 watts. Hein. Puis voilà. Et à plus.